Bonjour à tous et merci de me retrouver pour cette vidéo des énergies du lundi 19 septembre. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous avez pu profiter au maximum et on va voir ensemble avec nos différents oracles ce qui nous attend pour cette nouvelle semaine. Allez, on commence avec notre petit oracle des anges. Pour la première carte, courage! Tu en es capable, alors agis. Nous les anges, nous te soutenons. Allez, c'est une semaine où on va se relever les manches ici, où on va vraiment concrétiser, j'ai l'impression, de belles choses, ou tout du moins, en tout cas, on va commencer à entreprendre une tâche, un projet, une activité, un travail, hein, et pour ça, on va avoir besoin de toutes nos forces, de toutes nos capacités. Allez, on va voir avec les 77 d'Alias Kay. Pour ce 19 septembre 2022. On a des sautes d'humeur ici, hein, j'ai l'impression. On est un petit peu à fleur de peau, hein, avec cette première carte. On a besoin de retrouver un petit peu de sérénité, un petit peu d'harmonie ou d'équilibre, hein, pour certains. Pour d'autres, il peut y avoir un petit peu de peine par rapport à l'aspect juridique, hein. Voilà, il y a peut-être quelque chose qui ne se passe pas comme vous le souhaitez, hein, ou quelque chose qui vous rend triste, car ça devient officiel. Ok, donc des nouvelles, hein. On a vraiment au centre du tirage ici le téléphone. On peut avoir des appels importants ici dans la journée. On voit en tout cas que vous êtes en train de faire une petite coupure, hein, puisqu'on a la carte 12 qui commence notre tirage. Vous êtes actuellement en arrêt, peut-être un arrêt de travail, arrêt maladie, peut-être que vous êtes en train de vivre une séparation. Alors c'est un break ici, hein, puisqu'on ne parle pas vraiment de rupture, puisqu'on voit que ça n'est pas définitif. On se mure un peu dans le silence. Je pense qu'on est beaucoup à l'écoute plutôt de ses ressentis ici. On est peut-être plus dans l'observation. On est plus dans la délicatesse. Alors je ressens ça parce qu'il y a la guitare. Je vous cache pas que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup ici qui vont développer un attrait pour tout ce qui touche à la créativité. Le fait de s'exprimer autrement que par la parole, hein, je pense que ça va être assez important pour certains. Il y a vraiment cette notion en plus d'épanouissement. Alors ça peut vous représenter vous, où là on est vraiment tel que l'on est, on se montre, on a honte de rien, il ne faut pas d'ailleurs, on s'accepte tel que l'on est. Après ça peut parler aussi d'une femme de votre entourage, hein. On prend ces... J'ai l'impression qu'on est un peu dans une bulle. On fait des choses qui nous plaisent, on va faire des choses qui nous apportent du bonheur. On est à l'écoute, bien sûr, puisqu'on est quand même si on n'a pas la carte de l'oreille, pour moi, le fait d'être à l'écoute de ses ressentis, on s'isole un petit peu sur soi. Il y a un grand travail ici qui est fait sur soi-même et ça va nous aider à resserrer des liens, hein. J'ai l'impression que vous êtes beaucoup plus apte ici à recréer des liens peut-être avec une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, hein. C'est ce qu'on voit ici, donc on peut nous parler de réconciliation, on peut nous parler de trouver un terrain d'entente, mais c'est aussi peut-être partager la même passion. Il y a peut-être quelque chose qui vous rapproche ici. C'est une belle opportunité puisqu'on a ce trèfle, on a cette protection avec l'étoile vraiment. C'est une belle journée, hein. C'est une belle journée même si vous avez souffert un petit peu. On l'a vu dans la coupe, hein. Il peut y avoir des émotions un petit peu difficiles actuellement. Car il y a quelque chose qui a pu pas se briser mais se détériorer, je pense, pour certains. On est en train de réparer.
On se répare soi, j'ai l'impression, pour pouvoir aller vers cette guérison avec cette autre personne. Voilà. Ça me parle de temps de vacances aussi. Est-ce qu'on ne se prend pas du temps libre pour soi, pour aller vers de nouveaux horizons, pour s'intéresser à quelque chose qui nous est étranger? C'est une certaine forme d'enrichissement là aussi, hein. On réfléchit beaucoup. Peut-être que c'est nous qui passons ce coup de fil important ici, hein, en ce début de semaine, parce qu'on sent que c'est le moment et que vous êtes soutenu et que vous avez cette énergie nécessaire en tout cas pour le faire. Allez, on va voir avec le Lenormand. Lundi 19 septembre 2022. Avec le cavalier, ça bouge. En effet, il y a vraiment des informations qui arrivent ici assez rapidement, sous forme de lettres, sous forme d'appels, on l'a vu, de messages, peu importe. Ça peut être une personne qui arrive, qui déboule, hein, concrètement. Une personne qui arrive un petit peu ici dans votre quotidien. En tout cas, il y a vraiment une notion de rapidité et de mouvement avec cette carte. C'est bénéfique. Avec les poissons, on est vraiment dans cette abondance, dans cette prospérité. Ça peut être sur le plan financier, ça peut être sur le plan professionnel. Allez, on retrouve nos énergies masculines qui sont à nouveau ici, hein, par rapport à la semaine dernière. Hein. J'ai toujours cette sensation qu'on passe à l'action, hein, qu'on prend les choses à bras-le-corps, hein, pour certains, pour enfin voir se réaliser un de vos projets qui avait été mis en pause. Pour ça, vous vous renseignez avec la carte du livre, vous allez à la pêche aux informations. Vous ne vous fermez à rien du tout, au contraire, je sens une grande ouverture d'esprit, une grande liberté d'expression, et on n'a dit pas forcément que par la parole ici, et c'est ce que je ressens encore avec ces cartes. Et en plus, on va vers un changement très positif, hein, c'est du concret ici avec la cigogne, on s'engage, ça bouge. Il peut y avoir ici des déménagements, il peut y avoir des grossesses, il peut y avoir un nouveau travail, une certaine forme de prise de liberté aussi, hein, de voyage. On sent l'énergie qui est là, on est peut-être un peu plus en forme, même si on arrive dans cette nouvelle saison. Parfois, ça nous fatigue un peu la rentrée, les baisses de température, la luminosité qui est moindre. Il y a toujours une petite part de morosité, hein, pour certaines personnes, ou de déprime à l'entrée de l'automne. Et bien là, j'ai l'impression que vous avez pris les devants. Peut-être que certains d'entre vous prenez bien soin de vous, faites attention à votre hygiène, que ce soit l'hygiène alimentaire ou physique. Peut-être que vous avez adapté votre milieu personnel, hein, que ce soit à la maison, vous avez peut-être fait des choses pour vous sentir bien, consommer des compléments, des plantes, je sais pas. Je sens que vous vous êtes préparé, hein, pour certains, pour pouvoir affronter tous les changements qui vont arriver, et pour avoir cette force en tout cas de continuer à avancer et d'être capable, on l'a dit, hein, d'agir quand c'est le moment d'agir. Il peut y avoir justement en cette rentrée des nouveaux chemins ici, hein, on le sent, hein, des nouvelles formations, nouvelles études, des stages, un nouveau travail, je sais pas, je sens que vous êtes vraiment en train de vous étendre, hein, dans vos capacités intellectuelles, spirituelles, personnelles. Il y a un développement ici qui est vraiment très positif et intéressant et qui va porter ses fruits. Allez, pour ceux qui le souhaitent, si vous avez une question fermée, la réponse ne peut être que oui ou non. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix.
Allez, on va regarder dans la coupe dans un premier temps. Concentrez-vous bien sur la question fermée. On a ici la carte de la clé, la carte de l'étoile, donc ni oui ni non, on continue. Et on a notre croix ici, donc une réponse négative. Donc là, c'est un non que l'on va compléter avec une carte de l'oracle de l'harmonie. Les limites. Avez-vous posé des limites, hein? Posez-vous cette question par rapport à la réponse à la question que vous avez posée. Est-ce que c'est pas une indication qui pourrait vous aider ici? On va lire ce message numéro 6. Dire oui alors que vous auriez voulu dire non. Accepter par défaut sans prendre le temps de réfléchir sérieusement ou encore ne pas oser vous exprimer alors qu'on vient d'envahir votre espace. Le temps est venu de vous souvenir que votre vie vous appartient. Pour vous épanouir en paix, vous avez besoin de fixer des règles ainsi que des limites à respecter. Lorsque vous n'avez pas le courage de défendre votre territoire, votre âme est perturbée parce que vous avez laissé quelqu'un d'autre prendre le contrôle de votre vie. Il est temps de reprendre votre place, votre territoire, vos règles. Ceux qui les enfreignent bien trop souvent ne méritent pas de rester dans votre vie. Votre territoire vous revient de droit et il est votre devoir de le récupérer. À qui n'avez-vous pas osé dire non? Il n'est peut-être pas trop tard pour le faire. Et souvenez-vous, si la personne vous apprécie réellement, elle comprendra et acceptera les règles de votre territoire. En parallèle, apprenez également à respecter vos propres limites et à respecter les besoins de votre corps. Car il arrive de temps en temps que votre pire ennemi ne soit autre que vous-même. Ça c'est vrai, donc voilà, on prend soin de soi en tout premier lieu. Et on se pose des règles et des limites si on sent qu'on n'est pas bien actuellement dans notre quotidien. Allez, la petite bulle d'harmonie pour cette carte. Listez les règles et les limites que vous aimeriez que les autres respectent. Écrivez cette liste sur une feuille de papier pour chaque domaine de votre vie et apprenez à défendre votre territoire le moment venu et à laisser partir les personnes qui ne vous respectent pas. Je pense que ça peut aider, oui, à ouvrir les yeux, en effet, que de lister vie familiale, vie amoureuse, vie professionnelle, vie personnelle, voilà, vie spirituelle, et mettez un petit peu les règles et les limites que vous aimeriez que les autres respectent, comme on le disait dans la carte. Et voyez si c'est le cas ou pas. Et si c'est pas le cas, vous allez repérer tout de suite, je pense, les personnes qui posent problème, ou alors ce que vous pouvez mettre en place pour bien expliquer, eh bien là, il ne faut pas dépasser cette limite-là. Là, tu vas trop loin. Et dire stop, dire non, c'est important aussi dans ces moments-là. Voilà, merci. Merci d'être toujours présent, de regarder ces guidances, ça me fait vraiment plaisir. Merci aussi à la petite douzaine de personnes qui commentent quasiment tous les jours sous mes vidéos. Alors, c'est un vrai plaisir, un grand merci du fond du cœur. C'est gentil à vous d'être toujours fidèles et ça me fait énormément de bien au quotidien. Vous ne pouvez même pas vous imaginer, donc je suis très reconnaissante par rapport à ça. Bien sûr, je vous souhaite de passer un bon lundi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.